Maintenant, on va passer à un autre type de structure. Toujours dans le cadre du composé de type AB. Alors, c'est la structure de type NaCl. Dans cette structure, on a les ions chlorure qui forment un cubique à face centrée. Donc voilà, le chlore, il va occuper les sommets et les milieux des faces. Par contre, le sodium, il va occuper les sites octaédriques. Et comme vous le savez, la dernière fois, lorsqu'on a étudié les structures métalliques, les positions des sites octaédriques, ça correspond au milieu des arêtes, le milieu de toutes les arêtes, plus le centre du cube. Donc, il représente les positions des sites tétraédriques, plutôt octaédriques. Voilà, je ramène les ions sodium sur ces positions. Je rappelle toujours que la taille de l'anion, elle est plus grande que celle du cation. Je passe à la projection sur le plan X ou Y. Alors, je commence par les sommets. Donc voilà, j'ai un ion chlorure situé sur Z égale 0 et un situé sur Z égale à 1. Et pour les 8 sommets. Voilà la projection des sommets. Ensuite, je passe à la projection du milieu des faces. Donc la face qui est derrière, elle sera située à ce niveau-là. Et je mentionne qu'elle est située à Z égale à 1,5. De même pour cette face qui est à gauche, la face qui est à droite et la face qui est devant nous. Elles sont tous situées à Z égale à 1,5. Pour la face d'en haut et la face d'en bas, lorsque je fais la projection, voilà, elle sera située là. Et je vais mentionner Z égale 0 et Z égale 1. Voilà, j'ai fait la projection du chlore. Et maintenant, je passe à la projection du cation sodium, le Na+. Donc, je fais la projection de cet atome avec celle-là et je vais l'obtenir à ce niveau-là. Elle est située à Z égale 0 et Z égale 1. Je passe au milieu de ces deux arêtes-là qui sont à droite. En faisant la projection, ça donne la même chose. Donc, elle est confondue avec le milieu de cette face lorsque je fais la projection, mais je dois mentionner que le Z, elle est différent. Vous voyez là, pour le chlore, c'est Z égale 1,5 et là, Z égale à 0 et 1. La même chose pour ces deux sodiums-là, ces deux, celui-là, avec ce sodium. Donc, ils seront situés là. Et je mentionne 0 et 1. Les deux autres, c'est ce sodium avec celui-là. Et je les mentionne ici 0 et 1. Et maintenant, je passe aux autres sodiums qui sont situés sur les arêtes verticales. Donc, ils seront confondus avec les sommets du cube. Et la différence, c'est par rapport à Z. Ils sont tous situés à Z égale à 1,5. Donc, j'ai 4 arêtes verticales. Donc, une arête verticale, la voilà, la deuxième, la troisième et la quatrième ici. Et je dois mentionner à côté, je ne l'ai pas fait ici, mais je dois mentionner la légende. Donc, le cercle, ça correspond au chlore. Et le petit sphère bleu, je le dessine, 2 points, ça correspond au sodium. Quelles sont les coordonnées? Alors, pour l'ion chlorure, le Cl-, donc les sommets,
ça correspond à la coordonnée réduite 0, 0, 0. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 0, ça correspond à 8 positions. Les faces, si je prends la face qui est perpendiculaire à l'axe des Z, ça veut dire cet ion et celui-là, le centre de ces faces. Donc, elle est située à 1,5 par rapport à X, 1,5 par rapport à Y. Et 0 par rapport à Z. Et 1. Mais le 1, il est équivalent à 0 pour les coordonnées réduites. Donc, 1,5, 1,5, 0. Et cette coordonnée-là, elle génère deux positions. Ça veut dire cette position et celle-là. Maintenant, si je considère les faces qui sont parallèles, plutôt qui sont perpendiculaires à l'axe des Y. Donc, pas perpendiculaire à l'axe des Y, je fais la projection sur l'axe des Y, ça donne 1,5. Vous voyez, ça donne 1,5. La projection sur l'axe des X, sur l'axe des Z, ça donne 1,5. Et la projection sur l'axe des X, ça donne 0. Donc cette coordonnée-là, ça correspond au milieu des faces qui sont perpendiculaires à l'axe des X. Si je prends maintenant les milieux des faces, ça veut dire ce point-là et ce point qui sont perpendiculaires à l'axe des Y, je vais avoir X égale 1,5 et le Y égale 0 et le Z, elle est située à 1,5. Voilà pour le chlore. Si je passe maintenant pour le sodium. Alors, le centre du cube, c'est plus clair. Il est situé à 1,5, 1,5, 1,5. Et si je prends maintenant cet atome-là, cet ion plutôt, avec celui-là, avec ce troisième, avec ce quatrième. Si je cherche les coordonnées réduites de ces 4 points, elles sont identiques. Donc, ça correspond à 1,5 par rapport à X, 0 par rapport à Y et 0 par rapport à Z. Donc voilà, cette coordonnée-là, elle correspond à ces 3 ions qu'on a signalés. Si je prends cet ion, ce sodium, avec ce sodium, avec ce troisième et ce quatrième. Elles sont situées à 1,5 par rapport à Y, 0 par rapport à X et 0 par rapport à Z. Donc, cette coordonnée-là, elle génère 4 positions qui correspondent aux ions sodium que je viens de signaler. Les 4 derniers sodium, c'est sur les arêtes verticales. Donc voilà ce sodium, ce troisième et ce quatrième sodium. Elles sont situées sur Z égale 1,5. Vous voyez, Z égale 1,5. Si je fais la projection, ça donne X égale 0 et Y égale 0. Elles sont là. Donc voilà les coordonnées réduites pour le sodium. Donc ça correspond aux coordonnées réduites des sites octaédriques qu'on a déjà vu. Alors, maintenant, si je veux ramener l'origine sur un cation. Donc l'origine sur un cation. Donc je prends l'une des coordonnées des sodium et je vais rajouter 1,5 pour que ça soit 0. Donc, je le rajoute à ce point-là, par exemple. C'est le point le plus proche à l'origine. Bon, c'est un exemple. On peut choisir ce point-là comme origine.
Mais si je choisis ce point-là qui est le plus proche à l'origine, donc je dois rajouter 1,5 par rapport à x. Et ce point-là, ça devient origine. Donc voilà, j'applique la translation t égale à 1,5 par rapport à a. Je peux aussi appliquer la translation 1,5 par rapport à b. Et ce point-là qui devient origine. Sinon, je peux appliquer la translation sur ce point-là. Ça veut dire je rajoute 1,5 par rapport à c. Et ça devient origine. Donc c'est la même chose. Moi je donne l'exemple lorsque je fais la translation par rapport à 1,5a. Donc ce point-là qui était origine, ça devient 1,5. Donc vous voyez 1,5 par rapport à a. Donc je rajoute 1,5 par rapport à x, la position x. Ça donne 1,5. Le y elle est égale 0. Je n'ai fait aucune translation par rapport à b, donc ça reste 0. De même, je n'ai fait aucune translation par rapport à z, donc le z égale toujours 0. Si je considère cette coordonnée, donc je rajoute ici 1,5, ça donne 0. Donc 1,5 plus 1,5 ça donne 1. Et le 1 sur les coordonnées réduites, c'est équivalent à 0. Donc égal à 0. Pour le y, je n'ai fait aucune translation par rapport à b, donc il reste égal à 1,5. Vous voyez, égal à 1,5. Et là, par rapport à z, je n'ai fait aucune translation par rapport à z, donc ça reste égal à 0. Je fais le même calcul pour ces coordonnées-là et j'obtiens le chlore situé à 1,5, 0, 0, 0, 1,5, 0, 0, 0, 1,5 et 1,5, 1,5, 1,5. Donc, elle va former un cubique à face centrée. Plutôt, le chlore, elle va occuper les sites octaédriques. En faisant la même chose pour le sodium, j'obtiens les coordonnées suivantes. Donc j'applique la même règle. Je vais donner un exemple. Dans ce cas, la première coordonnée. Donc, j'ai fait une translation de 1,5 par rapport à a. Donc je dois ajouter 1,5 ici par rapport à x. Ça donne 1. Et le 1 dans les coordonnées réduites, c'est 0. Je mentionne 0. J'ai rien fait par rapport à y. Donc je garde 1,5. J'ai rien fait par rapport à c. Donc je garde le z. Voilà, elle est égale à 1,5. Je fais la même chose pour les autres coordonnées et j'obtiens 0, 0, 0, 1,5, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5. Ce sont les coordonnées du cubique à face centrée. Donc voilà, si je change l'origine sur le cation, j'obtiens les cations qui forment un cubique à face centrée et le chlore, il occupe les sites octaédriques.